Bienvenue à cette formation axée sur la navigation dans CrystalNet. CrystalNet est le dossier clinique informatisé, aussi appelé DCI, permettant un accès rapide et multisite à un dossier centralisé pouvant être consulté simultanément par plusieurs intervenants. La recherche y est simplifiée grâce à un classement par discipline. En plus de faire un pont vers le dossier Santé Québec, CrystalNet s'intègre aux applications techniques déjà existantes dans les établissements. Pour ouvrir une session, double-cliquez sur l'icône CrystalNet présente sur le bureau. Dans la fenêtre d'authentification, vous devez entrer votre code d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Lors de votre première connexion, la charte de l'utilisateur s'affichera. Vous devrez accepter les conditions d'utilisation afin de poursuivre la navigation dans CrystalNet. Nous vous invitons à en prendre connaissance lors de la première connexion. Vous voilà rendu à la page d'accueil de CrystalNet. L'écran se divise en 3 sections importantes. Le menu principal de CrystalNet, la barre de mise en contexte, l'espace consacré à la visualisation des renseignements. La page d'accueil comprend également d'autres outils pour informer l'utilisateur et faciliter son travail. Les icônes de raccourci et la barre d'outils. Dans ce qui suit, nous verrons plus en détail les sections et outils de la page d'accueil. La page d'accueil de CrystalNet offre la possibilité d'afficher des bannières destinées aux utilisateurs. Ces bannières sont gérées par les établissements selon les renseignements qu'ils souhaitent diffuser. Vous pouvez aussi être informé des nouveautés, des rappels ou des changements dans CrystalNet grâce à la section dédiée aux messages. À droite des messages se trouve un espace indiquant le taux d'occupation des lits pour un site donné. Seules les personnes détenant les droits requis dans CrystalNet peuvent diffuser l'information reliée à l'occupation des lits. Pour terminer, l'utilisateur peut cliquer sur le logo pour connaître la version de CrystalNet déployée dans son établissement. Cette information est utile pour effectuer une demande de rehaussement ou pour chercher de l'information supplémentaire sur CrystalNet dans la base de connaissances. Le menu principal présente l'ensemble des modules et fonctions disponibles dans CrystalNet. Les modules visibles peuvent différer selon l'établissement et des droits de l'utilisateur. Les administrateurs, qu'on appelle également pilotes, peuvent activer ou désactiver les fonctions. Lorsque vous vous connecterez dans votre session, il est possible que vous n'ayez pas accès à l'ensemble des modules et fonctions présentés dans le cadre de cette formation. Pour visualiser les fonctions propres à un module, il faut cliquer sur la flèche qui se trouve à gauche du nom du module. Par exemple, cliquez maintenant sur la flèche à côté de DPE. Les fonctions liées au DPE apparaissent directement sous le module. Les éléments de la barre de mise en contexte varient selon la fonction sélectionnée. Sélectionnez maintenant la fonction Navigateur. En tout temps, vous pouvez afficher ou dissimuler ce menu en cliquant sur le logo de CrystalNet situé dans le coin supérieur gauche. Dans la plupart des fonctions de CrystalNet, la barre de mise en contexte est utilisée pour la sélection des patients. Par exemple, dans le navigateur, soit la fonction de CrystalNet pour consulter le dossier électronique du patient, vous devrez sélectionner ou mettre en contexte un patient afin de visualiser le contenu de son dossier. Si vous souhaitez accéder au dossier d'un patient hospitalisé sur une unité de soins, cliquez d'abord sur la flèche du menu déroulant Liste, puis sélectionnez la liste Patients par unité de soins. Sous Site, sélectionnez Hôpital 1. Sous Unité de soins, sélectionnez Unité psychiatrique SB1. Sous Patient, sélectionnez Shirley Temple A01. Vous avez maintenant accès au dossier du patient. Sachez qu'il est possible de définir vos préférences de recherche par défaut. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le crochet situé au-dessus du menu déroulant. Une fois sauvegardées, les préférences de l'utilisateur seront maintenues lors des prochaines connexions à CrystalNet. Nous attirons votre attention sur les icônes de raccourci. Ces icônes s'activent lorsqu'un patient est mis en contexte. Si l'icône est grisée, c'est que l'option n'est pas accessible. Veuillez maintenant cliquer sur le damier. Le damier offre des raccourcis vers des informations patients, des informations cliniques,
un dossier patient électronique allégé et un gestionnaire de formulaire. Cliquez maintenant sur chacune des icônes pour plus d'informations. Le raccourci Information patient mène aux données démographiques de l'usager, à ses visites dans l'établissement et à ses différents numéros de dossier. Prenez note que la fenêtre Information patient est également accessible par le menu principal de CrystalNet en sélectionnant la fonction Recherche sous le module Patient. Le raccourci Information clinique permet de consulter ou de modifier, toujours selon les droits de l'utilisateur, les renseignements cliniques du patient, notamment en ce qui concerne son poids et sa taille. Le raccourci DPE léger donne accès à une version allégée du dossier patient électronique. Cette version du DPE permet la consultation d'un dossier tout en utilisant d'autres fonctions de CrystalNet simultanément. Le raccourci GDF mène à une version allégée du gestionnaire de formulaire. Vous pourrez donc imprimer un formulaire sans quitter la fonction en cours d'utilisation. Veuillez prendre note que la gestion des formulaires est également accessible à partir du menu principal de CrystalNet situé à gauche de l'écran. L'icône centrale permet de personnaliser certaines listes en y ajoutant temporairement un patient. L'ajout manuel disparaît dès que l'utilisateur change de module ou dès qu'il sélectionne une nouvelle liste. L'icône du sommaire patient contient les renseignements relatifs aux éléments réactionnels du patient. La saisie de données y est possible pour les utilisateurs détenant les droits requis. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la base de connaissances de CrystalNet. La barre d'outils située au bas du menu principal permet différentes actions. Quitter CrystalNet et fermer la fenêtre, abandonner la session, ce qui mènera à la fenêtre d'authentification, revenir à la page d'accueil, consulter les documents disponibles dans l'aide en ligne, noter que le contenu de l'aide en ligne est à la discrétion de l'établissement et consulter la charte de l'utilisateur. Ceci complète la formation sur la navigation de CrystalNet.